Je suis très content d'être avec vous encore pour cette série sur l'identité. Qui es-tu à partir de la lettre aux Éphésiens? Puis on a été bénis jusqu'à maintenant, oui ou non? Ouais, vraiment. Pasteur David qui est venu nous faire un message d'introduction sur justement l'identité. Ensuite, on a eu la chance d'avoir Pasteur Josias Laporte de la chapelle Gatineau qui est venu pour nous prêcher un message intitulé « Je suis ambassadeur ». Pasteur David est revenu la semaine passée pour prêcher son message « Je suis saint ». Et le message d'aujourd'hui est « Je suis membre du corps de Christ ». Entre nous, le titre de message probablement le moins punchy de toute mon existence. J'ai essayé de retourner la question dans tous les sens, mais non, ça marchait pas. Au moins, il est clair, hein, ok? Au moins, vous savez de quoi je vais parler ce matin. Même s'il peut être facile d'oublier quand même justement ce que ça signifie vraiment d'être membre du corps de Christ. Lorsque je me suis mis à étudier la lettre aux Éphésiens pour préparer ce message et que j'ai lu la lettre 2-3 fois d'une shot, pour être honnête avec vous, je me suis senti un peu mal. Parce que plus je lisais la lettre et plus je me disais, je suis supposé faire un message sur l'identité, moi. Et je lis la lettre et j'ai pas l'impression pantoute que c'est ça le sujet principal de la lettre. C'est ça la première chose que je me suis dit. OK? Alors, bon, rassurez-vous, hein, tu sais, il y a quand même beaucoup de références à l'identité quand même dans la lettre aux Éphésiens, mais c'est quand même quelque chose qui m'a frappé. Et alors que je la lisais, en fait, ce qui me frappait plus que toute autre chose, c'était la notion d'unité. Dans des passages tels que Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Éphésiens, chapitre 2, 15, 16. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs, qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Éphésiens chapitre 2, 21-22. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni à Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Éphésiens chapitre 4, versets 5-6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Éphésiens 4, 25. Ne sommes-nous pas les membres les uns les autres? Et pour finir, Éphésiens 5, 29, 30. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. OK, c'est important pour moi de vous lire tout ça pour que vous puissiez voir que chaque chapitre, il y a comme cette notion d'unité qui est continuellement là. Et à ce moment-là, vu que j'étais un petit peu en malaise, je suis allé voir ma référence biblique et théologique de la chapelle, pasteur Glenn Smith. Est-ce que Glenn, t'es dans la salle? Je sais que je t'ai vu tout à l'heure. Ah, il est là-bas. Merci, Glenn, merci. Fait que, je suis allé voir Glenn. Il y en a qui ont leur commentaire biblique à la maison. Moi, j'ai Glenn Smith à la chapelle. Fait que c'est pas que j'ai pas besoin de commentaires, tu comprends. Mais des fois, là, c'est beaucoup plus simple de même. Je vais voir Glenn, je dis, écoute, j'ai lu telle affaire. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, j'ai accès à tout un tas de savoirs, mes amis. Fait que, bref, je suis tout particulièrement béni de ça. Bref, je suis allé le voir et je lui ai dit, Glenn, est-ce que ça se peut que la lettre aux Éphésiens est beaucoup plus axée sur le nous que quoi que ce soit d'autre? Réponse de Glenn. Je continue. Je lui dis, non, mais parce que pour vrai, je la lis, puis je me dis, ça a beaucoup plus rapport avec l'unité que quoi que ce soit d'autre. Réponse de Glenn. Bref, vous aurez compris, Glenn est un homme de peu de mots. Mais, c'est une façon pour lui de nous dire qu'on n'est pas complètement dans le champ, voyez-vous. Ceci étant dit, comme je vous ai dit, rassurez-vous, il y a quand même plein de passages qui sont en rapport avec l'identité. L'identité en Christ, je précise. Mais alors pourquoi? Pourquoi ce thème de l'unité est-il si présent dans la lettre aux Éphésiens? Eh bien, l'une des raisons est assurément reliée au fait que l'apôtre Paul s'adresse à une église qui fait face à de nombreux défis susceptibles de la diviser. Comme les fausses doctrines. Et parmi ces fausses doctrines-là, il y en a une particulièrement, celle de la circoncision et celle de la non-circoncision.
Alors, comment vous expliquer la circoncision? Alors, la circoncision, c'est... bref, je ne ferai pas de dessin, c'est quelque chose, en tout cas. Bref, que tout le monde, je pense que vous êtes à l'aise, peut-être... Est-ce que tout le monde sait c'est quoi la circoncision? OK, non, il y en a que quelques-uns, pardon. Bref, c'est de se faire couper un petit morceau de quelque chose. Et la circoncision, voyez-vous, c'est un signe physique de l'alliance entre Dieu et son peuple. Ce que ça veut dire, c'est que si tu faisais partie du peuple de Dieu, des Israélites, il fallait que tu te fasses circoncire. C'était une obligation puisque c'était le signe physique de l'alliance entre Dieu et son peuple. Bon, rassurez-vous quand même, la majorité de la circoncision se faisait bébé, OK, donc il n'y avait pas de douleur. Mais bref, si jamais tu voulais te joindre à eux en cours de route, fallait que tu te fasses circoncire. Aïe, aïe, aïe. Et voyez-vous, assez tôt dans l'histoire de l'Église, tout comme le démontrent nombreuses des lettres de Paul qui font référence à certains Juifs nouvellement convertis au christianisme, des disciples de Jésus. Ils encourageaient fortement, disons même très fortement, les non-Juifs, les païens à se faire circoncire tout comme eux. Vous me suivez toujours? Yes? Mais Paul, l'apôtre des non-Juifs, est contre cette idée. C'est pourquoi il écrira en Éphésiens, chapitre 2, verset 11, « C'est pourquoi, vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs, et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis, à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes. Rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ, car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait en livrant son corps à la mort. Il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Au passage, c'est pas moi, je ne me suis pas trompé, c'est juste qu'il fait une répétition. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches, car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même Esprit. Et là, moi, quand j'ai lu ce passage, j'étais vraiment dans la joie. Et j'ai commencé à louer Dieu. Je dis, Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour l'apôtre Paul. Merci que par l'apôtre Paul, je n'ai pas besoin de me faire circoncire à mon tour. Et tous les gars devraient dire Amen à ce que je viens de dire. Et c'est ainsi que ce nouveau peuple composé de Juifs et de non-Juifs que nous sommes par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est comparé au corps de Christ et appelé à vivre dans l'unité. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement être membre du corps de Christ? Parce que là, c'est très imagé quand même. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble. En réalité, ça veut dire vraiment beaucoup de choses, OK? Mais entre autres, et premièrement, que tu fais partie d'un corps. Aussi simple que ça. Et pour mieux t'expliquer ce que ça signifie, on va lire un texte qui est très, très long. Je tiens juste à m'excuser pour ça, mais je ne voyais pas comment le raccourcir. Ça se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 27. Accrochez-vous. Dis à la personne à côté de toi, genre, accroche-toi, ça va être long. Ça va être très long. Mais bref, des fois, on dit « Oh, mais on ne lit pas assez la Bible ensemble le dimanche matin. » Ben là, c'est une bonne occasion de la lire ensemble, crois-moi. OK? Donc voici 1 Corinthiens, chapitre 12, 12 à 27. « Le corps humain forme un tout, et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés d'un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres. » Vous voyez, Paul, il reprend cette idée.
C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-elle pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier en est un membre. On comprend un peu mieux justement déjà là, à partir juste de ce texte-là qui est tellement riche, ce que ça signifie être membre du corps de Christ. Mais voici plusieurs éléments importants tirés du texte que j'aimerais énumérer avec vous. Premièrement, et très rapidement, nous sommes un corps dont Christ est la tête. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu ne peux pas être la tête. Même si tu aimerais être la tête, tu ne peux pas être la tête. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui est la tête de son corps. Tu peux être un œil, tu peux être une main, une oreille, un nez, une fesse, si tu veux, mais tu ne peux pas être la tête. OK? C'est déjà pris. Deuxièmement, et en tant que membre de ce corps, nous ne sommes pas plus importants que les autres. Nous avons besoin des uns et des autres. Nous dépendons des uns et des autres. Et j'aime tout particulièrement que Paul précise que les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Et j'aimerais dire ce matin à quelqu'un qui depuis des années sert dans l'ombre fidèlement, sert dans l'ombre passionnément. Ton rôle est beaucoup plus important pour le corps que ce que tu penses. Beaucoup plus important. Et j'aimerais dire à des leaders qui sont dans la salle que ce texte-là, ça nous challenge beaucoup. Parce qu'on a souvent tendance à honorer ce qui est vu, à honorer ce qui est visible. Alors que Paul nous dit, non, fais attention, regarde justement les membres, ceux qu'on ne voit pas, ceux qui manquent d'honneur, et honore-les. Et honore-les. Moi, je trouve que ce texte me challenge beaucoup personnellement. Fait que bref, j'avais à cœur de relate avec d'autres leaders dans l'Église. Bref, ça me fait du bien de vous en parler. Troisièmement, nous souffrons et nous nous réjouissons ensemble. Un membre souffre-t-il, tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur, tous les autres partagent sa joie. Puis si on est honnête, là, ce passage nous met un petit peu mal à l'aise. Pourquoi? Parce que, souffrir avec les autres, OK, mais il y a quand même une limite. Et de deux, je veux dire, se réjouir, honorer ceux qui sont honorés ou se réjouir avec ceux qui ont de l'honneur, OK. Mais il y a une part en nous qui espérons fortement que cette personne, ce soit nous. Hein? Vrai ou pas vrai? On a le goût que ce soit nous, le membre qui est mis à l'honneur. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, là, je vous partage un petit brin de ville. J'ai eu une vie avant ma vie au Québec et j'ai vécu 21 ans en France. Et durant ces 21 années en France, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs comédies musicales. Et ouais, comédie musicale, donc du chant, du théâtre, de la danse, je faisais tout sur scène. Bref, j'ai eu l'occasion et le privilège, pour moi ça a été vraiment un privilège, tellement de bons souvenirs là. J'ai commencé d'ailleurs juste à observer ma mère qui faisait des comédies musicales, donc ça c'était cool. Bref, j'ai fait des comédies et avant de te lancer justement dans ce genre de processus, il y a toujours différentes étapes.
Il faut par exemple que tu passes un casting automatiquement pour voir c'est qui va jouer tel ou tel rôle. Et donc, je me suis préparé pour le casting de cette comédie qui s'appelle Lily. Je ne vais pas vous faire de résumé ce matin. Je sais que vous en mourrez d'envie, mais je ne le ferai pas. Donc, si jamais vous le voulez, allez voir sur Internet. C'était une comédie musicale chrétienne, mais au passage, c'était quand même huge. On est allé en Martinique, Guadeloupe pour faire une tournée, tout le reste. Fait quand même. Et bref, j'ai donc fait le casting pour cette comédie musicale-là. Et entre toi et moi, quand je suis allé au casting, je voulais un des premiers rôles, c'est sûr. Tu ne vas pas au casting pour être la personne qu'on voit jamais dans la comédie musicale. Surtout que moi, j'ai quand même un attrait particulier au fait que les gens me regardent. Donc, j'avais besoin d'un premier rôle. Et donc là, je fais le casting et tout se passe bien. Quelques semaines plus tard, ils nous rassemblent pour justement, donner le résultat du casting. Et là, on est tous réunis dans une salle et tout d'un coup, les noms commencent à passer les uns après les autres. Et là, j'entends « Et Jérémie Meyer ». Alors moi, écoute, j'étais en euphorie, là, j'étais comme, wow, c'est quoi qui va se passer? J'ai tué finalement le premier rôle, le rôle du gentil, parce que c'est toujours le rôle du gentil, le premier rôle. C'est lui que tu veux. En plus de ça, dans la comédie musicale, le premier rôle, c'était un rôle qui ressemblait beaucoup à Jésus. Qui ne veut pas ressembler à Jésus? Et donc là, j'entends Jérémie Meyer dans le rôle de... Et là, moi, j'attends Pessimal! Et Pessimal, c'est le grand méchant de l'histoire. Jusqu'à date, j'avais eu des rôles comiques. J'avais eu des bons rôles, mais là, on me donne le rôle du méchant de l'histoire. Alors, la grosse déception intérieurement, et tout d'un coup, juste après, et dans le rôle du gentil, Laurent! Et là, tout le monde, l'euphorie. Ouah! Et là, ça a été dur pour moi de me réjouir. On va être honnête. Ça a été dur de me réjouir, mais rassurez-vous quand même, ça n'a pas été si mal que ça. C'était Pessimal, finalement. J'aime ça, faire une petite blague de mon oncle, de temps en temps. C'est ça. Bref. Lorsque je me suis mis à méditer ce passage dans le contexte du corps, quelque chose m'a frappé. Pour ceux et celles qui ne le savent peut-être pas, notre corps physique est composé de membres. Ouais, c'est bon? OK, regarde-toi. Différents membres qui composent ton corps. Et tous ces membres sont connectés à divers systèmes, dont le plus organisé, probablement le plus complexe, est le système nerveux central. Pour faire court, ce système reçoit des informations sous la forme de signaux électriques et chimiques ultra rapides provenant des organes sensoriels par le biais des nerfs, puis transmet ces informations par l'intermédiaire de la moelle épinière dans notre dos jusqu'au cerveau où ces mêmes informations sont traduites puis traitées en réactions physiques, émotionnelles et autres. Et c'est ainsi que si, par exemple, Jade et Nathan, que sont mes enfants, se mettent à jouer les taureaux à la maison, comme le ferait leur ami Ferdinand, et que tout d'un coup, ils se mettent à me foncer dans l'entrejambe. Grâce au système nerveux central, je vais vivement sentir cette douleur qui me dit « Aïe, aïe, aïe !» OK? Ça fait mal! Parce que c'est, pour ceux, je veux dire, autant les gars que les filles, vous savez que quand on vous rentre dedans entre l'entrejambe, ça fait mal. Bref. Et donc, tu le sens parce que tu as un système nerveux central opérationnel. Mais l'autre chose aussi, c'est que tu vas ressentir du plaisir, de la joie grâce à ce système-là. Comme par exemple, si je prends mes enfants dans les bras et que je les touche et je suis là, je vais ressentir du plaisir. Bon, même si le plaisir est très court avec Jade, parce qu'elle est tellement indépendante que c'est elle, quand elle a décidé de te faire un câlin, qui te fait un câlin, parce que sinon, le câlin est très rapide. Moi, à la maison, j'oblige mes enfants à me faire un câlin, surtout Jade. Mon fils, ça va, mais Jade, je l'oblige à me faire des câlins. J'ai besoin qu'elle me fasse des câlins, tu comprends? Mais elle, non, c'est seulement quand elle veut. Mais bref, tu peux ressentir autant de la douleur que du plaisir grâce à ce système nerveux central. Mais ce qui est fou avec cette histoire, c'est que tout ce qui est vécu et ressenti à l'échelle du membre est vécu et ressenti à l'échelle du corps. Ça, c'est fou. Et c'est d'ailleurs pourquoi, et je suis sûr que ça va vous arriver à beaucoup d'entre vous, que lorsqu'à la maison, tu te pètes le petit doigt de pied sur le coin d'un meuble. À qui c'est déjà arrivé? Ouais. OK, là, tout à l'heure, on va se faire un groupe de petits doigts de pied qui sont pétés sur un meuble. Fait que c'est pour ça que quand tu te pètes le petit doigt de pied sur un meuble, tout d'un coup, ton corps se met à s'effondrer. Naturellement, il s'effondre au sol, comme si tu étais soudainement pris d'une paralysie et que tout d'un coup, tu devenais invalide. C'est comme ça que ça marche. Tu fais juste t'écrouler sur le sol. Mais entre toi et moi, là, à ce moment-là, tes mains, là, elles sont correctes. À ce moment-là, ton chest, il est correct aussi.
Tes jambes, elles sont correctes. Ton cerveau, il est correct. Mais ton petit doigt de pied, lui, il n'est pas correct. Alors, comme ton petit doigt de pied n'est pas correct, tout le corps n'est pas correct. OK? C'est pour ça que tu t'écroules comme une larve sur le sol après t'être éclaté le petit doigt de pied sur un meuble. Après tout ça, vous me direz, bon, Jérémie, c'est bien beau tes histoires, mais c'est quoi le rapport finalement avec être membre du corps de Christ? Eh bien, voici le lien. Est-ce que ça se pourrait que tu n'arrives plus à souffrir ou te réjouir avec les autres, membres du corps, parce que tu es déconnecté de la tête, déconnecté du système nerveux central? Est-ce que ça se pourrait que ton insensibilité face aux joies et aux souffrances de tes frères et sœurs en Christ traduise ton éloignement avec Jésus lui-même? Es-tu déconnecté des autres? Est-ce que tu es déconnecté de Dieu? De la même manière qu'en tant que sarment, Jésus m'encourage à rester attaché à la vigne qu'il représente, ou en tant que canal, à demeurer attaché à la source qu'il est. En tant que membre du corps de Christ, je dois rester attaché à lui. Je dois rester attaché à lui. Être membre du corps de Christ, ça veut dire aussi que tu es un agent d'unité. Romains chapitre 12, 18 dit ceci. « Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » L'unité, c'est pas un statut qu'on atteint. C'est quelque chose qu'on poursuit constamment. Un petit peu comme l'humilité. C'est quelque chose qu'on poursuit constamment. Tu n'es jamais rendu au niveau de l'unité où là, c'est bon, l'unité est garantie jusqu'à la fin des jours. Non! Je veux dire, tout le monde ici, probablement, vous avez une famille à quelque part et tu sais qu'il y a bon nombre de choses qui viennent mettre en péril l'unité au sein de nos familles. Ce n'est pas quelque chose que tu atteins, c'est quelque chose que tu poursuis sans cesse. Et on est appelé à garder cette unité-là, à la préserver, à la chérir, dans la mesure où cela dépend de nous. Et il y a plusieurs façons de préserver l'unité de l'Église, l'unité du corps de Christ, en pratiquant intentionnellement des choses telles que le pardon, l'accueil, l'encouragement, l'hospitalité, l'amour tel que Jésus l'a pratiqué et défini, ou encore en évitant des choses telles que le jugement, le commérage, la médisance, le manque de grâce et la comparaison. Personnellement, je suis convaincu qu'être un agent d'unité commence premièrement et avant tout par le fait de garder nos yeux fixés sur Jésus et de marcher à sa suite. Car sans lui, pas d'amour véritable et inconditionnel, pas de force pour pardonner, pas de puissance non plus pour changer. Et l'unité nous appelle à changer, mes amis. Si vraiment tu veux bâtir l'unité, la chérir, il faut que tu changes. Parce que des fois, le problème, ce n'est pas les autres, c'est toi. Des fois, pas tout le temps, mais des fois. Dans l'évangile de Jean, il y a un passage que j'aime énormément et qui, pour moi, illustre parfaitement cette idée de garder les yeux sur Jésus dans un contexte de division potentielle. C'est pas gros, mais quand je lis le texte, j'ai l'impression que ça aurait pu mal finir si Jésus n'était pas intervenu. Le contexte est le suivant. Jésus apparaît pour la 3e fois à ses disciples près du lac de Tibériade. Après s'être dévoilé à eux et avoir pris le repas avec eux, Jésus se tourne vers Pierre et lui demande 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu » Après cela, Jésus explique à Pierre de quelle façon ce dernier va mourir et ainsi servir à la gloire de Dieu. Alléluia. On aimerait ça savoir. Pas forcément. Et Jésus lui répondit, « Si je désire qu'il vive... » Ah non, c'est ça. Pierre aperçoit Jean, pardon. Il aperçoit Jean, un autre disciple de Jésus. Et là, il demande, il dit, « Jésus, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? » Et Jésus lui répond, « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Question pour toi ce matin. Est-ce que tu es davantage préoccupé par ce que Jésus attend des autres ou tu es plus préoccupé par ce que Jésus attend de toi? Es-tu plus préoccupé par ce que Jésus attend des autres que ce que Jésus attend de toi? La vérité, c'est qu'on ne sait pas vraiment pourquoi Pierre s'est mis à se poser cette question, à savoir, OK, bon, moi tu m'as dit comment j'allais finir, mais lui, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? On ne sait pas c'était quoi l'intention. C'est une bonne intention, une mauvaise intention. Le texte ne nous le dit pas, mais toujours est-il que Pierre semble chercher un élément de comparaison avec Jean. Et je l'ai dit tantôt, la comparaison, c'est une des ennemis de l'unité aussi.
Il cherche un élément de comparaison. Et de son côté, Jésus est très explicite dans sa réponse et je la traduirai ainsi. Pierre, arrête de regarder autour de toi. Au passage, Jésus n'est pas en train de dire « t'occupe pas des autres », genre « tu prends pas soin des autres ». C'est pas ça que Jésus dit. Il dit « attends, avant de commencer à te comparer aux autres, à commencer à foutre la chenoute, là, arrête de regarder autour de toi. Ce que j'attends des autres ne te regarde pas. Tu n'as pas à te soucier de cela. Réjouis-toi simplement de ce que je t'appelle à me suivre. Garde tes yeux fixés sur moi. Fais-moi confiance et suis-moi. » Dans un livre que j'aime beaucoup, qui s'intitule, et là, désolé pour mon anglais, je n'ai pas pratiqué avec ma femme cette fois-ci, « Your First 2 Years in Youth Ministry », Doug Fields a écrit ceci. « Apprends à être satisfait et comblé là où Dieu t'a placé avec les dons qu'il t'a donnés. Arrête de regarder par-dessus ta clôture le jardin de ton voisin et commence par remercier Dieu qu'il t'utilise là où tu es. Tu as sûrement déjà entendu l'adage « L'herbe est toujours plus verte dans le jardin d'à côté. » Mais la vérité, c'est que l'herbe est toujours plus verte là où elle est arrosée. Au lieu de te comparer et te plaindre de ce que tu vois autour de toi, sois un agent d'unité en commençant par arroser ton propre gazon. Commence par là. As-tu suffisamment confiance en Dieu pour ne pas avoir besoin de tout savoir? As-tu suffisamment confiance en la bonté de Dieu pour te réjouir des bénédictions des autres que tu n'as pas et pourtant que tu aimerais avoir? As-tu suffisamment confiance en Dieu pour croire que le chemin par lequel il te fait passer t'amènera précisément là où est-ce qu'il veut que tu sois? As-tu assez confiance en Dieu pour ça? Toutes les fois où on détourne nos yeux de Jésus vers les autres, nous perdons l'essentiel de nos vies, qui est tout simplement de le suivre. Et je le répète, ce n'est pas que tu ne dois pas prendre soin des autres. N'oubliez pas l'image du corps. On est tous reliés les uns aux autres par Christ. Mais à un moment donné, là, des fois, c'est qu'on est trop juste à regarder les autres et on oublie qu'en fait, notre amour, notre pardon, notre compassion, tout ça, ce n'est pas généré par moi-même. Tout ça, c'est Jésus qui le génère en moi. Et tu as besoin de nourrir ça dans ta vie personnelle pour être capable d'être le membre que Dieu t'appelle à être pour le corps. Être membre du corps de Christ, ça veut enfin dire que tu as une famille. Yes! À travers le dernier repas de Jésus, la communion comme on l'appelle aujourd'hui, Jésus nous a légué 2 choses très importantes. Ce n'est pas qu'il nous a légué juste ces 2 choses-là, mais il y en a 2 que je voudrais particulièrement mettre de l'avant avec vous ce matin. Premièrement, une pratique pour nous souvenir. À travers le repas de la Pâque que Jésus a pris avec ses disciples, Jésus a dit, prenez ce pain en souvenir de moi, en souvenir de mon corps meurtri pour vos péchés. Prenez ce vin en souvenir de mon sang versé pour vous. Avec justement l'ordonnance à ce sujet, faites ceci en mémoire de moi. Fait que ça, c'est un symbole qu'on a gardé. Puis une chance qu'on l'a gardé, c'est quelque chose qui nous unit, c'est quelque chose qui nous réunit, parce qu'on réalise justement qu'on est là, pas par nos propres forces, on est là par la grâce de Dieu. On est là parce que Jésus nous a sauvés de la mort et du péché. Alors oui, c'est important de pratiquer encore aujourd'hui la Sainte Seine, la communion, pour nous souvenir de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Mais la deuxième chose aussi que Jésus nous a léguée, c'est une nouvelle famille. Traditionnellement, la Pâque juive célèbre la libération du peuple hébreu du joug égyptien à l'époque de Moïse. Sans entrer dans les détails de tout ce que cette fête symbolise, elle fut pratiquée dès lors comme un repas de famille pour se souvenir de ce que Dieu avait fait en Égypte. On peut donc se demander comment ça se fait que Jésus a pris ce repas avec ses disciples plutôt que de les avoir renvoyés chez eux dans leur famille comme le veut la tradition. Parce qu'au passage, des fois, on a l'idée, puis je ne dis pas que c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais des fois, on a l'idée que Jésus et les disciples étaient H24 tout le temps ensemble. Mais tu remarqueras que le parcours qu'ils ont eu était quand même très local. C'était pas grand, ils ne faisaient pas des gros trajets énormes de milliers de kilomètres à pied, etc. C'était très local. Et je suis convaincu que beaucoup des disciples avaient encore leur famille dans les environs. Pas mal sûr. Et Jésus aurait pu leur dire « Hey guys, allez prendre le repas de la Pâque ensemble avec vos familles. »
Prenez ce temps-là ensemble avec vos familles. Bon, c'est sûr, c'était le dernier repas de Jésus. Il voulait le vivre avec ses disciples, etc., etc. Mais quand même, Jésus ne fait pas les choses de la même façon que la tradition le voudrait. Et voici pourquoi je pense que Jésus a fait cela. Parce que Jésus est en train de créer une nouvelle famille. Jésus est en train de créer une nouvelle famille. Non pas une famille qui est basée sur le lien du sang, mais une famille qui est basée et qui est unie autour de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Ça, c'est la nouvelle famille. Et il y a toute une gang de tout croche à la table. Des personnes qui, normalement, étaient des ennemis. Juste pour rappel, tu sais, on a du monde qui venait du milieu des collecteurs d'impôts, on a du monde... Je veux dire, il y avait toute une gang de personnes que, normalement, sur un papier, ils ne s'aimaient pas, là. Hein? Pas du tout. OK? Et pourtant, ils sont tous autour de la table pour partager ce dernier repas avec Jésus. Parce que Jésus est en train de créer une nouvelle famille. D.A. Carson, dans son livre « Love in Hard Place », écrira « Ce qui lie les chrétiens ensemble n'est pas une éducation commune, ni une race commune, ni une situation financière commune, ni une politique commune, ni une nationalité commune, ni un accent commun, ni un travail commun ou n'importe quoi d'autre de ce style. » Les chrétiens se tiennent ensemble parce qu'ils ont tous été sauvés par Jésus-Christ. Ils forment un groupe d'ennemis qui, par et pour l'amour du Christ, s'aiment les uns les autres.